Shalom les frères, shalom les sœurs, c'est toujours pour moi votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc j'espère que vous allez bien partout à travers le monde. Donc avant de commencer ce discours, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne sur la terre des hommes tel qu'il est établi là où réside ta magnificence. Double honneur au Seigneur, au Christ, au Mashiach de notre race, le Seigneur et le Sauveur. Frères, vous avez ici mes salutations les plus fraternelles, les plus distinguées à vous tous qui aimez la vérité de la parole du Père par la personne de son Christ. Shalom. Que le Père vous bénisse, qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit. Donc, que vos êtres entiers soient gardés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Mashiach. Vous avez ici mes salutations les plus profondes et les plus fraternelles. Paix sur vous. Donc, le titre de cette vidéo, c'est Dieu, un homme de guerre. Mais un homme de guerre qui est assis sur un trône. Voilà. Je sais pourquoi j'ai donné ce titre. Et comme la parole dit, présente tes arguments et défends ta cause. C'est ce que nous allons tenter de faire à la lumière des Écritures. Nous allons présenter ces arguments-là. En cas, pour tous ceux qui se font une idée du divin créateur du pouvoir, on va essayer un peu de vous bouger dans votre conception. Parce que plusieurs personnes sont limitées à leur appréhension de ce que le divin est ou de ce qu'il peut manifester d'être. C'est pour cela le livre des Proverbes va dire « Celui qui repent sans avoir écouté, ça tire de la confusion. » Donc, ne soyez pas pressés à répondre de façon précipitée, sans comprendre la dimension dans laquelle la personne va évoluer. Je sais que plusieurs personnes, la concision leur fait défaut. Et je dis, quand je fais plusieurs vidéos, je vois des frères et sœurs commenter. Je me dis, waouh, si j'étais leur professeur à l'école, il y aura beaucoup qui auraient des zéros. Non seulement il y aura beaucoup qui auraient des zéros, mais plusieurs, vous voyez, là, ils auront la marque hors sujet et un zéro. Quand vous avez hors sujet, c'est pas parce que vous n'avez pas écrit. Donc plusieurs personnes vont vouloir écrire beaucoup de commentaires. Il y en a qui vont aller faire des vidéos, des montages, des choses comme ça. Mais en réalité, vous n'êtes que hors sujet. Donc ça veut dire quoi? La concision intellectuelle vous manque. Vous devrez être précis dans votre approche. Et c'est en cela on peut juger de votre stabilité, à la fois intellectuelle et spirituelle. Voilà, donc plusieurs personnes, non parce que elles éprouvent certaines limitations dans leur compréhension de ce que le divin est ou de comment est-ce qu'il peut se manifester, ont du mal à concevoir que le Créateur est capable de toutes choses et de tout. Ce en quoi il ne serait pas Dieu s'il est limité à certaines actions. Et ces personnes-là ont du mal à comprendre que ce créateur-là peut se manifester ou peut être décrit par des caractéristiques
ou des manifestations qui sont proches à ce que lui-même a créé. Ils ont du mal. Ils ont du mal à dire ou à comprendre que le Père peut se manifester assis sur un trône. Mais ce n'est pas parce que le Père se manifeste assis sur un trône, parce qu'un homme, des gens peuvent avoir des visions, que le Très-Haut s'est manifesté dans un trône. Ça ne veut pas dire que le trône le contient. C'est un message qui passe à l'être qu'il a créé. C'est une marque d'autorité, une marque de gloire. Mais ça ne veut pas non plus dire, si le Père se manifeste à l'homme dans une dimension, dans une vision, ce n'est pas pour autant que c'est la réalité du Père. Ah non. Parce qu'un créateur doit être proche de sa création, au contrôle et à la maîtrise de toutes choses. Comment vous pouvez croire que le Père se manifeste dans une vision à une personne qui voit le Père dans un trône et les gens vont penser, oh ben le fait que le Père s'est manifesté dans un trône, c'est que le trône contient le Père, donc le trône est plus grand que le Père. Vous oubliez la notion même de l'omniprésence du Père. Il vous rend fou. Il limite votre compréhension. Quelqu'un peut avoir une manifestation divine. Ici, c'est pas pour autant que dehors là-bas, le Père ne peut pas se manifester. Un Dieu qui ne peut pas se manifester dans sa création est limité dans son action. Ce qui fait que le Créateur qui opère dans différentes dimensions et dans des dimensions que nous, étant que créatures, il y a des dimensions que nous ne pouvons pas accéder, nous ne pouvons pas comprendre. Donc c'est tout à fait normal que des fois, il se manifeste dans la dimension de notre compréhension pour qu'ainsi, nous étant que des créatures, nous saisissons l'action même du Créateur. Il y en a qui vont lire des textes bibliques et ils vont l'interpréter parce qu'ils se font déjà une conception d'un Dieu à eux. Et le Père peut se manifester ici chez moi. Il peut se manifester chez quelqu'un en France. C'est ce qu'on appelle par l'omnipotence, l'omniprésence, même l'omniscience du Père. Maintenant, il y a des gens qui vont vouloir diminuer même l'action du Père en disant que le Père est limité parce qu'ils vont lire dans des textes. Je ne sais même pas si ces gens-là ont de façon assidue assisté à des cours de compréhension de textes. Ces gens-là ont, pour la plupart, je ne peux pas dire une intelligence infime, mais ils ne sont même pas encore arrivés au niveau de l'intelligence, ils sont de l'imagination, mais c'est de l'imagination même réduite. Qui vont penser que quand ils lisent des récits, par exemple, où le Père demande aux différentes entités, je donne un exemple par rapport à Balaam, quand le Père dit qui peut aller tromper Balaam ou y mettre un esprit de confusion à Balaam, c'est parce que le Créateur, il est limité, il ne sait pas, il demande. Non, des gens qui pensent comme ça, c'est parce que ce sont des gens qui sont limités dans leur compréhension.
Et c'est des gens, j'aime bien même l'expression de mon frère Dokera, il dit, des gens comme ça, ce sont des personnes à mobilité intellectuelle réduite. Ce que plusieurs personnes oublient, c'est que le Créateur, le pouvoir, non seulement est un créateur d'ordre, de discipline, de hiérarchie. Il crée une réalité et dans la réalité ou dans les réalités qu'il crée, il crée aussi différentes dimensions. Et dans différentes dimensions, il y a ce qui régit ces dimensions-là. À quoi aurait servi à Dieu de créer des anges et ne pas s'en servir? Or, dans les différentes sphères ou dans les différentes réalités ou dans les différentes dimensions que le Créateur crée, il met tout un mécanisme et malgré qu'il soit au-delà de tout ça, mais il ne va pas effreindre l'ordre que lui-même il a établi. Donc, si, par exemple, il veut gérer une situation dans une sphère ou dans une dimension donnée, il y a des entités qui gèrent cette sphère ou cette dimension. Donc, il est tout à fait de son pouvoir de reconnaître l'autorité ou la mission même des entités qu'il a créées auxquelles il a assigné certaines responsabilités. Vous pensez quand vous lisez le récit de Balaam, quand le père dit comment on va faire avec Balaam là? C'est parce qu'il ne savait pas? Ou c'est parce que lui-même il ne pouvait pas? Non. Il est respectueux de l'ordre que lui-même a mis, qu'il a créé. C'est ce que vous devrez comprendre. S'il voulait agir tout seul, il n'aurait pas besoin de créer les hommes, les anges même, on va dire ça comme ça. Non. Quand il responsabilise, il n'empiète pas aux fonctions ou aux attributs qu'il donne à une entité qu'il a créée. C'est ça le Créateur. Et plusieurs personnes ne le réalisent pas. Ils lisent comme ça, ils disent, Dieu, comment? Il demande, il ne sait pas. Ils lisent le récit de la Genèse, par exemple, où il y a une manifestation du Créateur dans une conversation avec sa créature. Quand le Père même dit, en tout cas selon ce qui est écrit, où es-tu, Adam? Et les gens disent, c'est qu'ils ne savaient pas où est-ce que Adam se trouvait. Mais il faut être fou, il faut avoir une compréhension, non seulement diabolique des choses, malsaine, et une compréhension assez idiote. Pour dire, Dieu demande à Adam, donc il ne savait pas. Non. Vous devez comprendre les entrejeux entre le Créateur et la créature. Et de fois, le Père peut se manifester dans une dimension assez réduite de ce qui peut être, mais cette dimension réduite est une dimension qui est réduite, pour qu'elle fonctionne, dans une circonstance ou dans un espace ou un temps donné. Donc, quand le Père se manifeste dans le temps et dans un espace donné, ça ne veut pas dire qu'en dehors de ce temps et en dehors de cet espace, il n'est plus.
Non, non, non. Si vous pensez comme ça, vous... Non. Déjà, moi, étant que créature, avec la force de la pensée, je peux me retrouver là, je peux émettre des idées que je suis chez mes parents, peut-être en France, que je suis au Congo, que je suis aux États-Unis, ou je suis à Manchester. Avec la pensée, je peux être à différents endroits en même temps. Voilà. Donc là, je vous parle. Mais j'ai peut-être des pensées ailleurs. Donc, ayant la capacité, moi étant que créature, d'être avec la force de la pensée à plusieurs endroits, alors que je suis sur place, physiquement, how much more the creator, à plus forte raison le créateur. Donc, vous lisez la parole, on vous dit, oh, quelqu'un a vu le Père dans un trône, dans votre tête, vous pensez que c'est ça la manifestation globale ou exhaustive du Créateur. Non. Il se manifeste comme ça pour montrer quelque chose à la personne qui a eu la grâce de voir cette manifestation. C'est une manifestation. Maintenant, pourquoi je dis, en tout cas nous allons lire, c'est que la parole de Dieu est un homme de guerre. Pourquoi j'ai voulu toucher la notion d'homme? En tout cas, peut-être idéalement, il aurait préférable de parler de personne. Puisque la notion même de personne va nous renvoyer à d'autres dimensions. Imaginons ceci. Un créateur qui crée une entité, l'âme, qui lui donne la parole, qui lui donne les membres, mains, pieds, les oreilles, le nez, les sensations, les émotions, et lui-même est incapable de manifester ces choses-là. Réfléchissez. Donc, Dieu vous crée, il vous donne la main, mais il est incapable lui-même de manifester une main. Je ne dis pas d'en avoir comme je l'ai physiquement, mais il est capable de manifester une main dans une dimension dans laquelle il est en train de gérer une situation, peut-être avec un individu ou avec un groupe d'individus. Un Dieu qui me crée, qui me donne la parole, est incapable de parler. Un Dieu qui me donne les émotions de joie, de bonheur, de tristesse, de malheur, est incapable d'exprimer lui-même ces émotions-là, ça veut dire qu'il est limité. Quand vous réfléchissez comme ça, vous ne connaissez pas le Créateur. Il est au-delà de toute chose. Quand on dit toute chose, c'est toute chose. C'est ça. Un Dieu qui vous donne les cheveux, et lui, il est incapable de manifester peut-être les cheveux. Mais c'est quel Dieu ça? Non. C'est quel Dieu ça? C'est pas possible. On va aller dans la parole. Ok? Donc, quand dans le récit de la Genèse, on dit que l'homme a été créé à l'image du Très-Haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Très-Haut a les capacités de manifester dans plusieurs dimensions les caractéristiques de ces entités qu'il a créées. Ce en quoi il ne sera pas le créateur, c'est pas possible. Ésaïe chapitre 59. Alright?
du verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ça veut dire quoi ici quand nous lisons quelque chose comme ça? Ça ne veut pas dire que le Très-Haut a de façon physique une main comme un homme ou de façon physique une oreille comme un homme. Non, mais il a ou il est même la capacité il est même la capacité de manifester ces choses-là. Et en ce moment, il doit réduire, c'est-à-dire il doit réduire comment est-ce que cette créature l'observe afin de permettre à la créature de décrire cette manifestation. C'est pour cela le patriarche il parle dans la notion symbolique même de la main et de l'oreille du Père. Mais quand nous prions, vous émettez des prières pour que Dieu fasse quoi? Qu'il les exauce, qu'il les écoute. Mais Dieu va écouter les prières s'il n'est pas en mesure de manifester le canal de l'écoute. C'est quel Dieu ça? C'est un Dieu sourd? Non. Deutéronome chapitre 33 du verset 27, il est écrit: le Très-Haut d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Donc le patriarche ici a la conscience de la manifestation symbolique de ce que le Père peut produire ou produit. Il dit, ceux qui s'approchent à lui, il les enveloppe comme une poule enveloppe ses enfants. Et ici, on parle de la notion de bras. Quand on a une intelligence aussi minime, aussi infime, on dit, oh ben, comment ce Dieu-là a des bras? Non. Limité. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre ces choses-là. 2 Rois, et même, par exemple, dans le récit de la création, on parle du souffle, du ruach. Mais pour souffler, vous devrez manifester les mécanismes qui vous permettent de souffler. Même si, quand je parle dans ces termes, je parle dans ces termes étant que humain, parce que je ne peux pas parler à la place du Créateur. Et quand nous lisons les Écritures, on dit, le Père a soufflé. Et c'est de son souffle qui a donné la vie à Adam. Il est devenu une âme vivante. Quand nous prenons par exemple dans 2 Rois, chapitre 19, verset 16, on dit: Éternel, incline ton oreille, écoute, Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Ça, c'est la perception que l'homme a de son Créateur, parce qu'il est proche de son Créateur. Et il implore à ce que le Créateur écoute ses supplications, à ce que le Créateur voit. Quand on lit même le récit, quand le Père dit, oui, j'ai vu, j'ai entendu les cris des hommes venir vers moi. Ça veut dire quoi?
est-ce que vous allez comprendre ça de façon physique? Vous allez comprendre ça de façon physique parce que vous êtes limité. Et dans Exode même, au chapitre 31, du verset 18, il est écrit, lorsque l'Éternel eut achevé à parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tablettes du témoignage, tablettes de pierre écrites au doigt de Dieu. Dans cette expression, ça veut dire tout simplement que, oui, sous son autorisation, ou peut-être sous sa dictée. Donc les gens vont lire ça. Ils vont penser que, donc Dieu a un doigt physique. Non, ce sont des manifestations. Il ne peut pas vous donner un doigt et être incapable de manifester le doigt lui-même. What kind of God is that one? Ah. Regardons ceci. Plusieurs personnes vont souvent dans Nombre, chapitre 23. Ouais. D'où l'importance de lire la Bible précepte sur précepte, ligne sur ligne. Je reviendrai dessus. Je vais expliquer aux gens c'est quoi les préceptes et nous allons décortiquer Ésaïe chapitre 28. Plusieurs personnes vont aller dans Nombre chapitre 23 du verset 19. Et ils vont lire Dieu n'est ni un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il s'arrête seulement. Dieu n'est ni un homme. Mais ce verset n'illustre en rien les caractéristiques qu'on peut qualifier de caractéristiques de mouvement ou de sensation, pour ne pas dire des caractéristiques qui peuvent être assimilées à ce qui est physique. Ici, quand on dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir, ce sont ici les caractéristiques morales. Ce n'est pas un descriptif de ce qui est physique. Puisque la suite du verset vous dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est dans la dimension de l'astral, c'est la morale. Ça n'a rien à voir avec le physique. Nous savons que le Très-Haut est esprit. Maintenant, regardez ceci. Il y a un verset, dans 2 Chroniques, nous allons le prendre. Ouais. 2 Chroniques, chapitre 18. Il est écrit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Les gens vont s'arrêter là. Ils vont s'imaginer, ah ouais, mais si déjà la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu, comment peut-on encore voir Dieu dans un trône? Non, parce que tu as l'intelligence réduite. Vous êtes des personnes à mobilité intellectuelle réduite. Vous lisez, vous ne comprenez pas parce qu'il y a le voile sur vous. Il faut prendre le contexte. Regardez. Le contexte ici, c'est, puisque la parole dit, combien moins cette maison que j'ai bâtie, puisque Salomon lui avait bâti une maison. Je prends le contexte, verset 1. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. C'est ce que lui dit, il pense.
faire quelque chose de bien pour le Père. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Ça, c'est la folie de l'homme. Un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Ça, c'est ce que l'homme, ce sont ses plans, c'est comme ça qu'il pense. Maintenant, regardez, à partir du verset 19, on dit « Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à la supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. » La même personne ici, Salomon, qui reconnaît qu'on ne peut pas mettre, c'est-à-dire créer une maison pour Dieu, c'est la même personne qui vous dit qu'il parle encore même de la notion des yeux de Dieu. Il dit que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière de ton serviteur. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure des cieux. Maintenant, quand, par exemple, le patriarche parle de la demeure de Dieu étant les cieux, est-ce que Dieu habite dans les cieux comme tel? C'est de façon figurative, parce que nous sommes limités et nous devons avoir une compréhension dans la dimension dans laquelle nous sommes pour illustrer la manifestation même du Créateur. Les entités angéliques sont dans une autre dimension. Vous pensez que les anges ont la même compréhension du divin Créateur que nous les humains? Non. Non. Parce que c'est d'autres réalités. C'est d'autres réalités. Donc, la même personne qui dit ici dans le verset 18 que plusieurs personnes utilisent, vous parle des yeux. Or, le véritable contexte de ce qui se passe dans 2 Chroniques, c'est quoi? C'est ce que le livre de Actes des Apôtres, quand vous le lisez du début, vous allez comprendre. Nous allons prendre dans Actes chapitre 7, puisque la parole dit ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Donc on était à ici, on va aller à là. Actes chapitre 7. Je lis à partir du verset 48. Regardez, il est écrit: mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète. Ça a été dit où? On lit dans 2 Chroniques. Ouais? Continuons la suite. Regardez. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Bon, maintenant, c'est quoi un marchepied? Mais quand la parole dit, pour que la terre soit le marchepied, vous devrez déjà imaginer que, oui, c'est pas qu'il a des pieds comme ça physiques, puisque si la terre était le marchepied de Dieu, donc nous serons toujours écrasés puisqu'il marche dessus. Non. Ce sont des expressions figuratives, imagées, qui sont rabaissées à notre niveau tant que des entités qu'il a créées pour qu'on arrive à comprendre sa grandeur. Donc on vous dit, le ciel est mon trône. Voilà. Et la terre mon marchepied. Mais non, il dit, si déjà je peux me manifester, je peux déjà avoir le ciel que toi, un homme, tu vois grand, je peux déjà manifester ce ciel-là étant mon trône, à plus forte raison, une petite maison que tu peux me bâtir. C'est ça la trame. C'est ça. Donc ne vous excitez pour rien. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? Maintenant il dit, mais si déjà je peux
Pour toi, l'homme qui voit les cieux comme étant une immensité incommensurable, je peux déjà manifester ce ciel ou ces cieux-là étant mon trône. Ma plus forte raison, cette folie de maison que tu veux me bâtir. Pourquoi? Parce que ce que toi tu regardes étant que des immensités, c'est moi qui les ai créées. N'est-ce pas ma main qui a fait ces choses? Ma main qui a fait ces choses. Crazy, man. Vous parlez de quel Dieu? Un Dieu qui donne des capacités, des attributs à ses créatures et lui-même est incapable de les manifester? Non. Je monte un peu plus haut pour prendre le contexte. Du verset 46, il est écrit: David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. C'est ça le contexte de 2 Chroniques, ligne sur ligne. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Vous voyez, ces choses-là, c'est une folie pour plusieurs personnes. Exode chapitre 15 du verset 3. Dans plusieurs versions, on a traduit le Père c'est un guerrier, mais je lis dans les versions, comme je dis, à titre personnel. Quand il s'agit que je fasse mes études à moi les plus sérieuses, je n'utilise pas des Bibles d'après le 16e siècle. Non. Et à plus forte raison, des gens viennent, ils se disent prédicateurs, ils font confiance à des Bibles qui n'ont même pas 20 ans, qui ont été créées il n'y a même pas 20 ans, 5 ans. À titre personnel, c'est un choix personnel. Quand je fais mes recherches, je fais mes études, j'aime bien utiliser les Bibles d'avant le 16e siècle. Alright? Maintenant, je vais lire quelques traductions. Ok? Regardez. Exode chapitre 15 du verset 3. Je lis dans la version de la Bible de Chouraki. Il est écrit: Adonai, homme de guerre. Homme de guerre. Adonai est son nom. Alright? Je prends dans la version Pierrot, Clamart et Liénard, il est écrit: Yahweh est un homme de guerre. Yahweh est son nom. Dans la version Darby, il est écrit: L'Éternel est un homme de guerre. Son nom, l'Éternel est son nom. King James: Le Seigneur est un homme de guerre. Bible, Pierre Robert Olivieton: C'est le Dieu de mon père, j'ai l'exact. Le Seigneur est un droit homme. Son nom est l'Éternel. Vous verrez aussi dans ce même verset, dans d'autres traductions, on dit, par exemple, l'Éternel est le guerrier des combats. Dans d'autres, on va dire, est un vaillant guerrier, est un guerrier, est un grand guerrier, est un combattant. Plusieurs versions le traduisent comme ça. Mais quand la parole dit que le Père est un homme de combat, quand le Père manifeste des actions pour nous défendre contre les ennemis, quand il manifestait des actions pour défendre le peuple de Yasharala, mais l'expression de son action est l'expression d'un guerrier, d'un homme de combat. Mais ça ne veut pas dire que c'est un homme physiquement qui vient, qui va... Non. You are off, man.
Non. Donc vous ne pouvez pas comprendre le Père en dehors des caractéristiques qu'il vous a données et vous pensez que lui-même ne peut pas les manifester. Non. Ça veut dire que si Dieu me crée avec la parole, me crée avec les mains, tout ça là, et lui-même, il ne peut pas manifester les mains ou les pieds, non. Je marcherai devant vous. On dit marcherai devant vous. Mais l'action de marcher, c'est quoi? Vous devrez avoir des pieds pour marcher, mais ce n'est pas pour autant qu'on dit je marcherai devant vous. Et là, les pieds, oh, vous restez derrière, oh, moi je marche devant vous. Non. Quand vous avez cette compréhension-là, ça veut dire à l'école vous étiez nul. Et d'ailleurs, on ne sait même pas si vous étiez inscrit. Vous ne pouvez pas avoir cette compréhension. Donc, quand la parole nous dit, oui, tel prophète a eu une vision du Créateur dans un trône ou sur un trône, c'est une manifestation pour que cette entité-là, cet individu-là, voit la gloire du Créateur. Mais ça ne veut pas dire le fait que le Créateur s'est manifesté dans un trône, donc le trône le contient, et en dehors du trône, c'est-à-dire il ne peut pas se manifester. Non, non. Il est au contrôle de tout. Ça veut dire, le Père, je vous donne l'exemple. Mais attends. S'il veut, il peut se manifester ici, il se manifeste chez mon voisin. Non. Donc, ça veut dire que si mon voisin, où j'ai une vision, une manifestation divine, ben, ça veut dire que Dieu qui se manifeste dans un espace restreint, ça veut dire que ben, cet espace-là contenu. Non. Quand vous avez du mal à maîtriser même les expressions imagées de la manifestation du Père, plusieurs personnes doivent repartir encore à l'école pour apprendre les euphémismes et les différentes figures de style que la parole utilise. Le Père, de la même façon, il se manifeste à nous dans d'autres réalités. Il a peut-être un mode opératoire différent. C'est tout. Donc les gens vont venir vous embrouiller pour rien. Parce que ils ont un Dieu à eux qui crée des entités, qui ont des attributs, qui ont des caractéristiques, que ce Dieu-là qui, soi-disant, les a créés, ne peut pas avoir ni encore manifester. Le Père se manifeste dans sa parole. De la même façon, il s'est manifesté comme ça par les prophètes. Et la parole dit, c'est par les prophètes et par les apôtres que nous avons été enseignés avec le Mashiach étant la pierre angulaire. La loi le dit, les prophètes le confirment et les disciples le confirment aussi. Plusieurs personnes viennent vous enseigner un Dieu qui est éloigné, très très éloigné de sa création. Très éloigné de sa création. Non. Il est au contrôle de toutes choses. Il peut se manifester de diverses façons. Sinon, il ne serait pas Dieu. Voilà. Il ne serait pas Dieu, c'est pas possible. Bon, le Père s'est encore glorifié. On va toujours continuer avec la série là sur les Néphilim, les anges, tout ça là. Ok? Et je ferai aussi
une vidéo sur qui contrôle les entités qui font le mal ou qui apportent le bien. Vous faites une prière. Voilà. Qui? Quand Dieu apporte la punition, par exemple, ou les châtiments, il utilise des entités pour faire ça. Mais quand il veut apporter la grâce, la faveur, il utilise aussi des entités. Donc on fera peut-être une vidéo pour parler de tout ça. Parce que les gens veulent vous vendre un faux Dieu. Un Dieu qui n'existe que dans leur tête. Faites attention, frère. Examinez les Écritures. Ayez le discernement. Testez les esprits. Et que dans toute chose, c'est le Père qui doit se glorifier. Et qu'il se glorifie dans vos vies et dans la mienne. Shalom.